Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est un réel plaisir de vous accueillir dans ce nouveau décor, donc pour un numéro Paris le Club spécial, puisqu'il est consacré à Laurent Blanc. Salut Malika. Salut Jean-Philippe, bonjour à tous. Et donc nous avons eu la chance d'avoir un long entretien de l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Et avec nous pour en parler, deux invités. Et oui, Philippe Vandel, vous connaissez bien sûr Philippe, qu'on retrouve régulièrement sur D8 Grands Journalistes et France Info. Salut Philippe. Salut, bonjour à vous, merci de m'accueillir. Un plaisir. Pareil. Avec nous également le journaliste, animateur et spécialiste du Paris Saint-Germain, Florian Gazan, bonjour. Bonjour, mais merci de me réaccueillir. Oui. J'étais venu une fois, donc ça y est, c'est ma deuxième. Et puis évidemment, comme chaque semaine, eh bien, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux et maintenant sur notre compte Twitter et Facebook, Paris le Club. Grande nouveauté. Absolument. Il y a donc quelques jours, Malika, vous avez rencontré au camp des loges Laurent Blanc pour un entretien fort intéressant, un entretien exceptionnel. Nous allons bien sûr vous le présenter dans quelques minutes, mais tout d'abord, retour sur l'événement cette semaine. Mercredi, à Évian, Paris Saint-Germain a été battu. Première défaite en 8 mois et en 36 matchs. Dimanche dernier, au Parc, c'était le Paris Saint-Germain que l'on connaît. Face à Lyon, l'équipe de Laurent Blanc aura mis moins d'une demi-heure à trouver la formule. Grâce à Cavani, Ibrahimovic part 2 fois sur penalty et Thiago Silva. Au final, 4-0, le score est sans appel. Paris sur un nuage, à un match d'égaler le record d'invincibilité de son histoire. Un match prévu à Évian, a priori une formalité. Seulement mercredi, retour sur terre. Les joueurs parisiens ont montré un autre visage, la tête des mauvais jours. Malgré plus de 60% de possession de balles et des occasions nettes de but, le Paris Saint-Germain n'a pas réussi à trouver la faille dans la défense d'Évian. Trop imprécis à l'image de Cavani ou Menez, l'attaque parisienne est restée stérile. À un quart d'heure de la fin, c'est Évian qui parvient même à ouvrir le score. But de Nsikulu. À l'image de leur gardien, les Parisiens sont abattus. Les joueurs d'Évian entrevoient l'exploit. Ce sera chose faite 10 minutes plus tard grâce à une réalisation de Sougou. 2-0. Paris est battu pour la première fois depuis 8 mois. On peut avoir des regrets sur la défaite puisque je pense qu'en première mi-temps on aurait pu ouvrir le score, ce qui nous aurait permis à mon avis d'avoir un résultat final autre. Mais après on a été trop moyen en deuxième mi-temps pour espérer la victoire. Alors, à l'image des joueurs, le staff n'a pas été très bon ce soir aussi. Et moi aussi. Paris n'a pas été bon et c'est le championnat de France qui est relancé. Alors, Philippe et Florian, faut-il s'inquiéter ou pas de cette première défaite, Philippe? Au contraire, c'est la piqûre de rappel. Ouais. C'est marrant parce que moi, c'est le gars de Saint-Etienne. Je suis plutôt pour Saint-Etienne, mais quand même, j'aime qu'il y ait un club et qu'il soit fort dans la capitale. C'est plutôt la piqûre de rappel pour qu'ils ne pensent pas qu'ils vont faire tout le championnat en roue libre. Je crois qu'il y avait 35 ou 36 matchs d'invincibilité. Et quand même, les suivants n'étaient qu'à 4 points. Donc maintenant, ça se rapproche. Monaco, Lille se rapproche. Et à mon avis, c'est le petit coup de booster qui te réguillonne et qui te fait faire la dernière ligne droite à bloc. Je vois ça comme ça. Moi, je ne suis pas inquiet du tout. Florian, accident ou coup d'arrêt? Les deux, accident et coup d'arrêt, parce que forcément, quand on est sur une si belle série, à un match d'égaler le record, voire de le battre, de la génération 93-94, on dit c'est dommage. Mais d'un autre côté, on n'est plus habitué à ce que Paris perde, alors quand ça arrive, on a l'impression que c'est une horreur. Bon, ça peut arriver, il n'y a pas d'équipe invincible au monde. Je crois qu'il reste 2 équipes invaincues en Europe, là, actuellement, le Bayern et la Roma. Voilà, il se trouve que ça a été un concours de plein de mauvaises circonstances, ce match à Évian, je pense, qui fait que ça peut arriver. Ils ont vécu un match de coupe. Et comme tous les matchs de coupe, souvent, dans des conditions un peu compliquées, ça peut mal se terminer. Vous parliez du fait qu'il se soit arrêté un match avant ce record d'invincibilité. Est-ce que vous pensez que c'est un détail qui compte pour le club? Donc finalement, je crois que ça compte surtout pour nous, pour les joueurs. Le principal, c'est les objectifs, c'est être champion de France, aller loin en Ligue des Champions. Après, les records, ça vient en deuxième, quoi. Je pense pas que c'était quelque chose. Enfin, si ça avait vraiment été le cas, ils se seraient dépouillés mercredi soir. Or, on l'a vu, autant en première mi-temps, ils étaient là. En deuxième, on a senti qu'ils avaient baissé de pied. On les sentait pas aller chasser un record, quoi. Moi, je suis pas d'accord. Je pense que ça compte pour le club, parce que votre question, c'était est-ce que ça compte pour le club? Les joueurs, ils s'en fichent. Les joueurs, ils font le match, comme ils disent, on prend les matchs les uns après les autres. Mais pour le club, ça compte parce que ça aurait légitimé la nouvelle direction, le nouvel actionnariat du club. Je suis sûr que ça leur met plus les bouboulettes que ce qu'ils veulent bien dire. Florian n'est pas d'accord. Est-ce qu'il y a aussi un ce qui est légitimé, c'est le titre de champion l'année dernière. C'est ça qui est légitimé. Mais Florian,
Est-ce que cette défaite, c'est aussi peut-être la défaite de Laurent Blanc sur un plan tactique qui n'a pas trouvé une solution, ou c'est réellement la responsabilité des joueurs? C'est un peu celle des joueurs. Moi, je pense que c'est un peu celle de Laurent Blanc parce que il a complètement changé la façon de jouer du PSG cette année. On le sait, voilà, ça joue plus à une touche de balle, voilà, possession de balle. Mais ça n'a pas suffi sur un terrain qui gèle, où il fait très froid. Il y a un moment donné où c'est tout cabossé, on ne peut pas jouer une touche de balle. Il faut changer les principes de jeu. En première mi-temps, ça a beaucoup joué sur des longs ballons, sur Zlatan et Cavani. C'est là qu'ils ont eu des occasions. En deuxième mi-temps, je ne sais pas, ils ont essayé de jouer à la baballe et voilà, il y a eu des fourbons dans tous les sens. Et moi, je pense que tactiquement, Blanc aurait dû casser cette façon de jouer pour un truc plus direct. Parce que c'était un vrai match de coupe, un terrain pas canon, il faisait -5. Les conditions difficiles, mais bon. Bien sûr. Dans ces cas-là, pour les deux équipes. Le terrain, il est vraiment pas canon. C'est le supporter en toi qui parle. Ils sont beaux, les terrains de maintenant. Arrête, c'est plus Saint-Etienne et les poteaux carrés. Arrête. Non, mais le terrain est en train de geler. Il y avait des notes. Et Lucas, à un moment donné, il saute, le ballon, il fait 1 mètre. Non, mais je veux dire par là qu'à un moment donné, dans des conditions un peu comme ça, il faut faire un peu moins de beau jeu et un peu plus jouer sur une sorte de kick and rush ou un truc un peu plus enthousiaste, quoi. Et là, Lille et Monaco sont de nouveau dans la roue du Paris Saint-Germain. Est-ce qu'on n'a pas vu Paris champion trop tôt? Non, mais moi je suis sûr que Paris va être champion. Alors je peux me tromper 50 fois, mais moi je vous dis, ça va être. Je suis content pour Monaco qui revienne parce que je pense que ça va aiguillonner les deux clubs. Ça va faire un beau mercato et ça va être une formidable saison de Champions League 2014-2015. Moi je suis très content que ça se passe comme ça. Voilà la prévision de Philippe. L'entretien maintenant. Cet entretien donc on attend tous avec impatience. Exclusif, on peut le dire, réalisé donc par Malika il y a quelques jours et c'était avant la défaite bien sûr, donc c'était il y a quelques jours au Camp des Loges. C'est parti, l'entretien, Laurent Blanc. Bonjour Laurent Blanc. Bonjour. Merci de nous accorder cette interview exclusive. On commence tout de suite avec la première question. Allez-y. Est-ce que vous savez où vous serez le 24 mai 2014? C'est une date footballistique? Oui. Ça doit être peut-être la finale de la Champions League, non? Voilà. Comme tous les entraîneurs, j'espère être sur le terrain. Mais il y a beaucoup d'entraîneurs qui espèrent aussi la même chose. Et en dehors du Paris Saint-Germain, est-ce que, tout championnat confondu, est-ce qu'il y a une équipe qui vous impressionne en ce moment? En ce moment, il y a une équipe qui domine vraiment son sujet, que ce soit en championnat ou en Champions League. Je crois qu'elle est invaincue dans son championnat et je crois qu'elle a fait 10 victoires consécutives en Champions League. C'est le Bayern de Munich. Je pense que vraiment, ils sont vraiment dans une grande confiance. Ils ont un nouveau coach qui leur amène, à mon avis, tactiquement beaucoup plus de possibilités dans leur jeu. Les joueurs ont gagné cette Champions League, donc ils sont vraiment dans une confiance totale. Donc je pense qu'ils dominent vraiment l'Europe en ce moment. Il y a un joueur? Mais il y a un joueur français qui joue au Bayern de Munich qui s'appelle Franck Ribéry. Donc lui, il fait partie de ces joueurs importants aussi. Voilà, j'espère et je pense qu'on ne les rencontrera pas puisqu'en 8e de finale, puisqu'ils ont terminé, ils ont eu la chance de terminer et la bonne idée aussi de terminer premier du groupe, nous aussi. Donc on ne se rencontrera pas en 8e de finale. J'espère qu'on se rencontrera plus tard, beaucoup plus tard. Le 24 mai. Pourquoi pas? Et avec l'arrivée du mercato hivernal, oui. Il y a quelques rumeurs qui enflent concernant les transferts du Paris Saint-Germain. Mais franchement, est-ce que l'équipe elle a besoin d'être renforcée? J'ai tendance à vous dire non, mais on va voir ce que certains joueurs vont décider, puisqu'il y a certains joueurs qui contractuellement sont en fin de contrat à la fin de cette saison. Parce que justement, vous parliez de départ, il y a des départs qui sont évoqués dans votre effectif actuel. Vous avez peur de perdre des joueurs? Vous savez, les départs, j'ai l'impression que tout le monde veut faire son mercato, entre guillemets, à Paris. J'ai l'impression que tous les joueurs de Paris Saint-Germain intéressent les plus grands clubs européens. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Mes dirigeants savent que j'aimerais conserver l'effectif que l'on a actuellement pour la deuxième partie de championnat. Si c'est possible, j'en serai le plus heureux. Et je pense aussi qu'il nous faut quand même un joueur d'appoint, un joueur dans un secteur de jeu qui est important dans l'entrejeu. Vous n'avez pas peur de perdre des joueurs? Écoutez, si on perd des joueurs, ça voudra dire que le joueur n'est pas intéressé pour rester. À ce moment-là, on remplacera ces joueurs-là ou ce joueur-là par un autre joueur qui a envie de venir au Paris Saint-Germain. Et en ce moment, on parle aussi beaucoup de votre renouvellement de contrat qui devrait arriver plus tôt que... Ça, c'est pas très important non plus. C'est pas parce que ça me concerne, mais sincèrement, c'est pas très important. Qu'on parle des joueurs, je pense que c'est important parce que c'est eux qui sont sur le terrain. Après, l'entraîneur, en ce moment, c'est moi.
J'espère que ça sera moi le plus longtemps possible. Et puis si un jour, quand ça sera plus moi, il y aura quelqu'un d'autre. Mais vous ne voulez pas nous donner votre position, si vous allez re-signer ou... Mais j'ai un contrat déjà. Donc j'ai pas à discuter de ce contrat-là. Et puis s'il y a une discussion, sincèrement, elle se fera avec les dirigeants. Vous en serez tenus informés, mais un petit peu plus tard. Et il y a eu pas mal de doutes de la part des commentateurs lors de votre arrivée au Paris De Saint-Germain. votre part. Enfin, Pas de votre part pas moi personnelle. précisément. Beaucoup de... Voilà. Est-ce que ça vous a touché? Non, parce que sincèrement, je sais que dans ce métier-là, malheureusement, quand vous n'avez pas des résultats, on remet en question vos compétences. Donc, avec Bordeaux, on a eu des résultats. Tout s'est très bien passé avec l'équipe de France, quoi qu'on en dise. Je pense que j'ai fait le maximum de ce que je pouvais faire. J'aurais pu certainement faire mieux, comme toujours d'ailleurs. Mais voilà, j'ai tout donné, donc moi, à ce niveau-là, il n'y a aucun problème pour moi. Dans un instant, nous allons bien sûr poursuivre avec une deuxième partie fort intéressante qui portera surtout sur le côté personnel de Laurent Blanc. Mais avant, j'aimerais qu'on débriefe donc cette première interview en quelque sorte. Moi, je le trouve assez posé, assez serein, Laurent Blanc. C'est vrai qu'il avait quitté le football, en tout cas avec l'équipe de France, et pas de manière très bien. Il y est revenu par la toute petite porte, parce qu'on a beau dire, on sait très bien que ce n'était pas forcément le premier choix. Et là, je trouve qu'il est très fort, c'est qu'il a réussi vraiment sereinement à s'imposer, tranquillou, et surtout à avoir l'adhésion de tout le monde, les jeunes, ceux qui jouaient moins et les stars, ce qui n'est pas évident à faire. Mais Philippe, pour vous, Laurent Blanc, est-il maintenant un grand entraîneur ou c'est trop tôt pour le dire? En Formule 1, on dit le meilleur pilote, c'est celui qui a la meilleure voiture. C'est-à-dire qu'il faut arriver à se placer dans les conditions d'avoir la meilleure voiture. Donc il a les meilleurs éléments. Oui, donc il a réussi à avoir le meilleur effectif, mais le meilleur effectif, c'est-à-dire avoir la confiance de l'actionnaire, avoir la confiance des joueurs, faire ce qui est très très important, faire que les types soient tout le temps motivés, qu'il n'y ait pas un noyau de 11, et puis que les autres qui sont remplaçants se sentent pas à l'aise sur le terrain. Et je trouve que c'est un très très grand entraîneur. Une grande part du travail de l'entraîneur maintenant, c'est le psychologique, savoir parler aux gars, savoir les motiver. Et là, on voit qu'il y arrive, donc vraiment bravo. Mais il y a un mec qui est qu'on verra à la fin de la saison, s'il est champion et s'il fait aussi bien ou mieux en Ligue des Champions par rapport à Ancelotti, on pourra dire oui, c'est un grand entraîneur. Aujourd'hui, c'est vrai qu'ils ont plus de points. Ils ont les statistiques, t'as vu les statistiques Voilà, quand même, ça joue mieux, mais voilà, on n'en est qu'au bout de 17-18 journées, quoi. Mais fait-il preuve de créativité? Est-ce qu'il vous surprend ou pas? Oui, parce que franchement, le jeu qu'il a réussi à faire pratiquer à Paris, c'est fort quand même, parce que c'est vraiment pas du tout le même jeu que l'année dernière. Il a posé ça encore en 2-3 mois, avec une pré-saison compliquée, parce qu'il y avait les internationaux, enfin c'était très compliqué. Et je trouve quand même qu'au bout de 2 mois, Paris joue vraiment un jeu très léché, quoi. Il y a un point commun, pardon, j'y pense à l'instant avec Ancelotti, c'est que la défaite, si je me souviens bien, c'était Reims. C'était une petite équipe, un promu, et par 2 fois, ils se sont vus trop beaux. Oui, dans les conditions le petit travers un petit du peu. PSG, c'est la même. Reims et Evian, même combat. Et les 2 fois, il n'y avait pas Thiago Motta. Monsieur Plus. C'est vrai, c'est vrai. 6 défaites du PSG, 6 matchs sans Thiago Motta. Et d'ailleurs, Thiago Silva a précisé que le jeu n'est plus le même quand Motta et Verratti ne sont pas sur la pelouse. Ah ouais, mais ça s'est vu hier avec Motta. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il s'inspire des entraîneurs qu'il a côtoyés dans sa carrière? Bonne question. J'en sais rien. Déjà, avec Aimé Jacquet, il n'y avait que des Français. Ouais. Donc l'autre fois, il a là, quand même il fait peut un pas truc dingue. C'est que, alors je sais pas, parce que là, il y a une énorme controverse. Est-ce que le PSG était la première équipe, c'était il y a 2 matchs, à être la première avec 11 étrangers sur le terrain? Sans aucun joueur français. Je sais pas. Mais en revanche, devant Evian, il y avait... 5 joueurs, hein, 5 Voilà. joueurs. Et ça donne raison à ceux qui disent, voilà, il ne faut pas prendre les Français qui sont trop des tocards. Il y a même eu un sketch des Guignols là-dessus. C'est un peu facile, c'était pas les mêmes conditions. C'est un match au parc versus un match à l'extérieur, sur des conditions de jeu qui n'étaient pas les mêmes. Je trouve ça, c'est un procès un peu facile à faire. En tout cas, seul Laurent Blanc a pu le faire passer auprès des supporters. Puisque c'est passé, et puis le PSG a gagné, et bravo, et tant mieux. Ouais, mais il faut rappeler des trucs de nationalité, je trouve qu'aujourd'hui c'est dépassé. Franchement, les gens viennent voir leur joueur, Zlatan, qu'il soit suédois, paraguayen ou français, peu importe. Non, mais c'est mieux si c'était français. Quelque part, Zlatan. Oui, ça serait mieux pour nous, pour la Coupe du Monde, et lui, ça lui permettrait d'y aller surtout. Oui, exactement. Il a déjà joué 2 fois en Coupe du Monde, malgré tout. Non, sur les entraîneurs, je pense qu'il s'est beaucoup inspiré du jeu barcelonais, parce qu'il est passé par Barcelone. On sent qu'il a cette aspiration, voilà, avec un jeu. Mais est-ce que tout le monde n'essaie pas de jouer comme Barcelone en ce moment avec Oui, mais tout le monde n'a pas les joueurs pour le faire. Lui, il les a. Messieurs, vous êtes prêts? Petit quiz sur Laurent Blanc. Oula. Allez, avec quel club Laurent Blanc a-t-il connu sa première expérience à l'étranger? Alors, est-ce que ce serait pas un club italien, genre Naples? Naples. Bravo. Vous êtes fort. Bonne réponse. Super. J'en reviens pas moi-même de l'avoir sorti comme ça. Entre l'arrivée d'Aimé Jacquet en 1994 et la fin de sa carrière internationale en 2000, combien de matchs Laurent Blanc a perdu en équipe de France? Super question. Oh là, ça, Réfléchissez, combien de matchs a-t-il perdu? Il y a un piège À là-dedans. aucun, il a pris sa retraite, non? Non, il a perdu
un seul match. Vous vous rendez compte? Un seul match Laurent Blanc d'équipe de France, c'était France-Angleterre, 0-1, juin 97. Ah oui, moi je pensais après 98. D'accord, On continue. j'avais mal entendu. Quel record détient-il avec le club de Montpellier? Encore à Montpellier. Allez, un rapport avec sa position de libéraux, théoriquement, il ne doit pas en mettre beaucoup. Et Il pourtant, est seul libéraux qui a mis un but du pied de Il la a plus de buts marqués, non? exactement. Voilà. Et il a marqué 84 buts avec Montpellier, meilleur buteur de Montpellier. Avec quel club a-t-il été champion de France en tant que joueur? Il est champion de France en tant que joueur. Pas Saint-Etienne. Non. Auxerre. Auxerre, Oui. En en quelle année 96. Oula, On Elle va a donner dit la un réponse mot, quand même, ouais, ils sont dis donc. forts. Non, mais ils ont été bons, hein. Bah oui, très bons. Florian, merci d'être passé chez nous. C'est un Eh ben, plaisir. c'était un plaisir. Formidable. Restez donc avec nous, puisque c'est donc la deuxième partie de cet entretien. Cette fois, une partie plus confidentielle. Il se livre, c'est toujours exclusif. C'est un entretien réalisé par Malika avec Laurent Blanc. Laurent Blanc, comment qualifieriez-vous cette période Malika. de votre vie professionnelle? Moi, en ce moment, je suis très heureux parce que je fais un métier que j'aime. J'essaye de le faire le plus professionnellement possible, le plus consciencieusement possible. Mais je le fais exactement de la même manière que ce que je le faisais à Bordeaux ou ce que je faisais en équipe nationale, même si sélectionneur et entraîneur, c'est quand même pas tout à fait la même chose. On a un peu moins de temps, beaucoup moins de temps d'ailleurs, pour travailler avec les joueurs. Donc, dès que je suis sur un terrain ou dès que je manage une équipe, des garçons et des joueurs, je suis heureux. Mais pourtant, Donc, malgré la victoire, des fois, on ne vous voit pas sourire. Hein. Non, mais ça, je suis heureux intérieurement. Je ne le montre pas forcément, mais je suis très heureux. Après, quand vous avez une période faste comme actuelle, où on a des très très bons résultats, où dans le jeu, les joueurs vous donnent satisfaction et vous font comprendre que ce que vous proposez, ils adhèrent, ben oui, effectivement, c'est une période qu'il faut savoir apprécier parce que ce n'est pas toujours le cas. Ça sert à quoi pour vous, un entraîneur? À canaliser tous ces joueurs-là. Ces joueurs-là ont un talent fou, ils sont jeunes, ils sont bourrés de talent, ils ont un potentiel énorme, mais il faut les canaliser, il faut surtout faire en sorte que le football est un sport collectif. Il faut surtout faire en sorte que tout le monde mette le talent au service du collectif. Et récemment, vous avez invité Juste Fontaine Oui. au camp des loges. Oui. Et si vous aviez carte blanche, est-ce qu'il y a d'autres joueurs comme ça que vous auriez envie d'inviter? Moi, j'aime bien. J'avais mis ça en place quand j'étais sélectionneur. J'avais mis en place, quand on le pouvait, de faire venir un joueur qui a marqué l'équipe nationale. Malheureusement, on est dans un monde de plus en plus où la communication, on vous dit la communication est importante, les réseaux sociaux sont importants, tout le monde communique à travers un Chinois peut communiquer avec un Français. Oui, c'est vrai, à travers des appareils qui sont, à mon avis, stupides. Mais on ne se parle plus. On ne se parle plus et on ne fait plus rien passer entre les générations. Donc j'avais trouvé ça sympa et c'est vrai que en ce qui nous concerne dans le sport et en équipe de France, il y a des gens qui peuvent vous raconter certaines choses qui peuvent être très intéressantes. Et puis ça crée un lien entre nous, quoi. Et le prochain alors, c'est qui? Je ne sais pas, quelqu'un qui... De toute façon, comme j'ai dit, j'ai la chance de côtoyer et de voir certains joueurs qui ont marqué l'histoire du Paris Saint-Germain. Comme je leur dis à tous, venez quand vous voulez au camp des loges. C'est une invitation là qu'elle lancée. Oui, non, mais ils peuvent venir quand ils veulent. Voilà. Quelques joueurs de l'effectif de 98 sont devenus entraîneurs. Est-ce que vous suivez leur parcours ou vous en parlez entre vous, vous échangez? Je suis leur parcours parce qu'il y en a peu. J'espère qu'il y en aura un petit peu plus dans l'avenir. Je sais qu'il y a des joueurs qui sont en train de passer leur diplôme d'entraîneur. Qui, par exemple? Zinedine. Il y a Patrick Vieira qui est en train de passer ses diplômes. Thierry Henry, pour l'instant, il n'a pas encore fini, mais je pense qu'il faudrait aussi un très très bon entraîneur, puisqu'il a une connaissance du football vraiment importante. Après, comme je dis à ces joueurs-là, quand j'ai l'occasion de discuter avec eux, puisque j'ai sauté le pas et je suis devenu entraîneur, il faut qu'ils se posent la question de savoir l'envie de le faire, je pense qu'ils l'ont. Au plus profond d'eux, ils l'ont. Après, mener la vie qui va avec, il faut bien y réfléchir. Parce que ça vous concerne à vous, mais ça concerne aussi votre famille. Il faut repartir... C'est la même vie que joueur, on continue exactement, de se déplacer. Exactement. Donc, on est un peu plus âgé, la famille s'est un petit peu agrandie, c'est pas un choix que personnel. Vous savez, Paris, c'est une très très belle ville, mais les enfants ont leurs attaches ailleurs. Et vous savez, Paris, pour eux, c'est pas peut-être la chose la plus sympa qu'ils peuvent avoir, puisque quand vous lâchez des amis, que ce soit à Bordeaux ou ailleurs, vous lâchez vos amis.
Donc moi j'ai la chance d'avoir une famille qui est habituée à ça. Bon, je sais que vous n'aimez pas trop parler de votre vie privée, mais moi j'ai lu une information qui m'a fait sourire et qui m'a attendri en tant que fille. Je suis un peu romantique. J'ai vu que vous aviez rencontré votre femme à l'âge de 6 mois. Même avant. Avant? À quel âge? À la naissance, pratiquement. Et comment ça se fait? Si vous cherchez un petit peu, vous trouverez peut-être la raison. Vous étiez de la même ville, vous avez fait vos études ensemble? Vous voyez, quand vous réfléchissez, vous arrivez à trouver aussi. Ben, merci. Merci à vous. Vous revenez quand vous voulez. Et sur ce plateau, nous a rejoint un grand journaliste italien, installé à Paris, on peut le dire, Simone Rovera, puisque vous êtes correspondant. Salut Simone. Bonjour. Pour de nombreux médias ici, Tutto Sport, Sky. Oui, c'est ça. Je raconte à l'Italie ce que fait le Paris Saint-Germain. Pas seulement le Paris Saint-Germain, c'est la Ligue 1. Mais le Paris Saint-Germain, aujourd'hui, c'est les 99% de ce qui intéresse en Italie. Et justement, Laurent Blanc, est-il apprécié, populaire? Est-ce qu'on en parle beaucoup dans la presse italienne? Je pense qu'aujourd'hui, l'intérêt sur le Paris Saint-Germain, c'est surtout pour les joueurs. Oui, s'il a des bons résultats, s'il gagne, il peut devenir lui aussi un personnage. A-t-il marqué la presse italienne lorsqu'il était joueur, que ce soit à Naples ou à l'Inter? Surtout à l'Inter, il était vraiment le patron de la défense. C'était un Inter qui était très médiatisé. Et là, il était un super joueur. Moi, je me rappelle très bien, j'allais au stade la voir, l'Inter. Il était vraiment incroyable comme défenseur. Philippe aussi? Moi, je suis allé le voir. Je suis allé un jour, j'étais en vacances au lac de Caume et je suis allé voir l'Inter juste pour voir Laurent Blanc. Et je me souviens très bien, le gars, il avait quoi, 37, 38 ans, il jouait libéraux. Il était 10 mètres derrière tout le monde, il faisait 4 pas, il avait la balle. Il lisait toutes les trajectoires, il courait quasiment plus. Et il avait tous les ballons. Et je me souviens très bien, sur un match, il avait fait 0 toile. Ça m'avait frappé. 0 erreur pendant 90 minutes, bravo. Ça, c'est la classe. Non, c'était le La président. classe. Hein. C'était le C'est la président classe même italienne. l'Italie. Voilà. Ouais, le présidente. Simone, comment est-ce que vous expliquez que les entraîneurs italiens soient toujours des références? Je crois que c'est parce que la Serie A, le championnat italien, c'est le plus difficile, c'est le plus tactique. Je pense que Laurent Blanc, s'il arrive en Italie un jour, gagne après Paris, il peut devenir vraiment un des grands entraîneurs. Philippe, la qualité d'un grand entraîneur, c'est d'abord un grand tacticien ou plutôt un super psychologue? Il y a 4 facteurs. Il y a la tactique. Ouais. Il explique ça. Il y a 25%, c'est la tactique. 25%, c'est préparer les joueurs pour qu'ils soient en forme le jour du match. 25%, c'est les motiver pendant le match. Et 25%, c'est motiver les gars qui sont restés à la maison et qui ne jouent pas. Et c'est tout ça, le métier d'entraîneur. Et il faut à la fois être nounou, coach, militaire, maman. Il faut être tout à la fois. Il faut être le grand-père, le père, la mère et le petit frère. C'est pour ça que c'est un métier très, très complexe avec beaucoup de psychologie. Et puis chacun a sa stratégie. Laurent Blanc, pour l'instant, c'est encore un tacticien. Je dois voir qu'il va grandir. Il n'a pas son encore expérience. une forte identité. On ne sait pas encore ce qu'il est réellement. Je pense, oui, plutôt tacticien, mais il peut encore améliorer dans les autres registres. Et moi, je pense qu'il fait exprès d'être très discret, par exemple dans les médias, publiquement, pour ne pas donner des arguments contre lui à ses éventuels opposants. Je pense qu'il est très habile, qu'il communique très très bien et qu'il ne communique pas de la même manière dans le vestiaire avec les journalistes. Et là, pour l'instant, c'est un sans faute. J'aimerais, messieurs, avoir votre point de vue sur le fait qu'un champion du monde, est-ce qu'il a une légitimité, donc quand il y a des champions du monde de joueurs, auprès des joueurs lorsqu'il devient entraîneur? C'est un plus ou pas, bah oui, Philippe? évidemment, c'est énorme. On l'a vu, par exemple, pourquoi les Français ne descendent pas du bus avec Domenech, c'est pas qu'ils le trouvaient incompétent, c'est qu'ils le trouvaient illégitime. Ils disaient, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as gagné? Nous, on a gagné à la Coupe du Monde en 98, et toi, qu'est-ce que tu as gagné? Et c'était un problème de légitimité, c'était absolument pas un problème de... Enfin, il y a aussi un problème humain, mais c'était pas un problème de tactique. Lui, Laurent Blanc, quand il fait sortir un mec, le gars râle pas. Ça change vraiment, c'est... Non, t'es pas d'accord? Je crois que les joueurs, c'est un petit peu comme des animaux. Ils ressentent s'il y a la légitimité d'un leader. Laurent Blanc a gagné a joué dans des grands clubs, il a gagné avec son équipe nationale, et ça, c'est suffisant pour être légitime ici. Malika, on termine avec notre question Twitter. Et cette semaine, c'est pour vous, Laurent Blanc est-il le principal artisan du succès du Paris Saint-Germain cette année? Et bien sûr, pour répondre, c'est sur le Twitter Paris Le Club et aussi sur notre page Facebook, c'est possible, Paris Le Club. Voilà. Merci Simone, grazie mille. Prego. Arrivederci. Grazie a voi. Si À dice, bientôt. sì. Oui, arrivederci. À bientôt, voilà. Philippe? À bientôt. À bientôt, en français. Arrivederci. J'ai aussi. pas l'accent, mais c'est pas grave, C'est je le pas fais grave. quand même. C'était pas mal. Raoul, à bientôt. Merci. Malika, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bien sûr, nouveau numéro de Paris Le Club. Ciao.